Voilà, donc on a basculé, on a switché sur Valorcine avec le passage ici des premiers. Donc on va naviguer entre le live trail. Je vous incite à regarder ce live trail, à déjà aller voir les résultats. Je vous rappelle, 80 km cross du Mont Blanc ou kilomètre vertical, vous pouvez aller voir ce qu'ont fait vos proches, vos amis. Et puis on est sur cette dernière course. Alors a priori on a de l'info, désolé pour Jean-Louis, mais Céline était troisième position. Exact. Alors c'est vrai que c'est pas facile de voir, puisque vous voyez on est sur un petit coin d'ombre, voilà. Et Céline est passée en troisième position. Alors on va se renseigner évidemment. Certainement Ougana Cortazar qui est passée en deuxième position derrière Elisa Desco. Elle avait l'air inquiète, Elisa Desco quand même. Elle s'est retournée dans cette montée. Donc on sait très bien le potentiel d'Oina Cortazar, donc qui est très très performante. Toujours, voilà, on switch entre les deux passages, entre Trèlechamp et Valorcine. Alors dans cette course, évidemment un plateau de haut niveau, on va y revenir, on vous les présentera en fonction des passages. Je vous rappelle qu'on a aussi des surprises. On a eu aussi des défections de dernière minute pour problèmes de santé. Et il faut être en forme pour venir courir ce marathon du Mont Blanc parce que le niveau est très fort. Alors on essaye de trouver voilà, on a des news quand même. On arrive à en voir sur la liste des favoris ici. Donc Marc Lochten est passé à Argentière en 38 minutes 09, mais on n'a pas eu le live avec Aritz Egea Carceres et certainement avec Julien Moreau. Et derrière Max King en 38 minutes 19. Et Cédric Fleureton, voilà, qui est en tête de course. Grégory Vollet, pas très très loin, une vingtaine de secondes aussi. Excuse-moi, tu sais à quelle heure il repasse? Julien Moreau est passé en 38-27. Donc ça veut dire qu'en tête, nous avons Marc Laochten et Aritz Egea Carceres. On va essayer d'avoir le suivi. On va aller sur la tête de course. Voilà, ça y est, on a le passage à Argentière. Donc on va pouvoir faire une analyse. Ouais, ils arrivent. Tu vas voir sur le chemin. Je sais pas si tu les vois sur le chemin là-haut. Ouais. Alors on est en direct. Ici, au passage de Valorcine. Alors je vous rappelle, le passage de Valorcine, c'est la liaison vraiment avec après la grosse pente, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une grosse montée. Tout va se jouer ici à Valorcine. Alors je vous rappelle le marathon tête de course chez les hommes. Alors on a de l'information, a priori le Belge, mais à confirmer, Étienne Van Gass en tête. Mais surtout Marc Laochten, le Suisse, en 38 minutes 09. Et voilà, ça arrive. Regardez. Ouais. Eh bien, en tête, c'est Cédric Fleureton du team New Balance. Il a décidé de durcir la course. Et Marc Laochten en rouge, vous voyez. Derrière Thibaut Marumignan en blanc. Aritz Egea en bleu. Et puis Michel Lannes qui a collé au groupe. Voilà, là ça commence à bouger.
Et c'est Cédric Fleureton qui a décidé de durcir la course. On l'a vu tout à l'heure sur la ligne de départ. Il nous annonçait une petite forme. Il avait chuté dans sa piscine. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Et nous disait qu'il doutait. Ben écoutez, ça a l'air d'aller. On voit Jacques Perrard ici du Team New Balance qui doit être bien content et satisfait. Attention au matériel, on se souvient que sur le marathon, voilà, sur le 80 km, il y a eu des soucis. Julien Moreau qui vient de passer du team Adidas. On salue Olivier Guy aussi présent, le team manager d'Adidas France qui a cette année eu de gros résultats et fait une grosse saison, notamment avec Sylvain Cour, champion du monde. C'est Michel Lannes. Alors Michel Lannes était dans le groupe, c'était Max King, Greg Vollet ici. Alors à surveiller parce que c'est vrai que certains sont habillés de la même façon, notamment sur le team Salomon en blanc et rouge. Mais on a en tête Cédric Fleureton. Cédric Fleureton a décidé de durcir la course. Et c'était certainement Thorsten Lukvigsen, le Norvégien tout à l'heure. Harit CGA, l'Espagnol. Thibaut Barognan. Alors, nous sommes en direct ici au passage de Valorcine. Et ils vont attaquer la montée sur le col des Posettes. De quoi ? Et les écarts sont faits. C'est-à-dire que là, on a environ une douzaine de coureurs qui sont passés. Mais on peut dire que la victoire va se jouer parmi ces 12 coureurs. Je peux me rapprocher parce qu'après, vers le ravito, il y a trop de monde. Regardez les écarts. Personne pour l'instant au point de ravitaillement. Et pas de Black Hoss, c'est-à-dire c'est étonnant, ce jeune Australien plein de talent, sur qui on misait vraiment de belles choses. Et pour l'instant, on ne l'a pas vu. Alors, quand même à surveiller, à regarder. Parce qu'il y a eu un petit groupe tout à l'heure. On a vu Sébastien Chéniaud ici, au ravitaillement. Ah bah ça, on fait de la pub pour les chaussures et les shorts. Et puis pour la... Ouais, c'est bien. On voit bien les marques. Ouais, ça, c'est le passage à Trélechamp. C'est pas voilà, Trélechamp. Et passage à Valorcine. On switch. On est en direct. Attaque de Cédric Fleureton en bas de la montée du col des Posettes. Il sait que lui... il faut qu'il fasse douter. Il n'a pas d'expérience. C'est l'ambiance. On a de l'ambiance sur ce site. Ici de Valorcine, il fait très beau. Les gens sont en short, vous voyez. Olivier Guy, ici qu'on voit passer, le team manager Adidas. Et là, on est dans le top 15. Vous voyez, il passe très vite ici, mais après, une grosse bosse les attend derrière. Donc là, on est dans les passages à Trélechamp. On va essayer d'avoir de l'info, parce qu'ils viennent de passer à Valorcine. Donc on va regarder. À Valorcine encore. Ça va très vite, on a du mal à voir. Alors on a des news aussi des premières féminines au kilomètre 6. Elisa Desco et Oyana Cortazar étaient passées en tête. C'est bien la deuxième concurrente est bien Oyana Cortazar. Et puis à 1 minute, on avait Céline Lafaille qui a dû concéder un peu de terrain. Et puis quatrième féminine, Ferrato et Ellie Greenwood. Donc là, on est au passage de Valorcine, vous voyez. On devrait aussi tout à l'heure voir passer les premières féminines. Mais là, on est dans le top 20, dans le top 30, c'est-à-dire
Un gros niveau. Julien Navarro là, du team Salomon, qui vient de passer. Ça va vite, hein. Je peux vous dire que là, le top 20, top 25, le niveau est très fort. Ok. On n'a pas vu passer de l'Australien Black Hoss. Alors serait-il avec le groupe de tête? On le saura tout à l'heure. En tout cas, on vous permet d'avoir de très très belles images, hein, vous voyez, aussi bien sur Trèlechamp que sur Valorcine. Donc à confirmer aussi, le Belge annoncé en tête au passage à Argentière, Étienne Vangas, donc, dont on ne connaît pas trop le palmarès, qui a terminé à 55e à Sierzinal, hein, et l'an passé 19e sur le marathon. Donc passage rapide, hein, pour Étienne Vangas, mais aussi on progresse, on travaille. Et je vous rappelle, Marc Lochstein a terminé, lui, 4e l'an passé sur ce marathon du Mont Blanc. Mais aussi premier, hein, sur la Pikes Peak aux États-Unis en 2014, 42 km. Il est habitué sur ce genre de format, donc c'est quelqu'un qui connaît bien les profils montagnards. Et Harit Segera, qui est lui aussi un gros client, hein. Il a terminé cette année 4e à Zegama. Spécialiste, lui, du skyrunning, 4e à Zegama, sur une épreuve très très technique Zegama. Ah, Xavier Thévenard qui passe. Donc Xavier, maintenant, la course est terminée, hein, je pense, pour le podium. Mais voilà, il est venu voir un petit peu quel est son état de forme ici pour envisager la suite de sa saison. Mais le groupe a littéralement explosé ce matin. Alors on voit Jean-Marie Cadet ici, de l'île de la Réunion, un petit coucou. Bien placé, hein, Jean-Marie Cadet, il est dans le top 30 pour l'instant. Donc on a Max King, hein, je vous rappelle, dans le groupe aussi. Il a terminé, lui, 4e, hein, en 2014 sur la Western State, c'est-à-dire 100 miles, c'est-à-dire 160 km. En fait, la Western State qui a été courue cette nuit, qui a été gagnée par Rob Krah en 14h46, avec une chaleur monstrueuse et une belle 5e place, hein, de Thomas Laure-Blanchet, que je salue et je félicite ici à la Web TV. Vraiment bravo Thomas, hein. Tu t'es surpassé, tu fais premier français à la Western State. Avec un monopode. Et Julien Chaurier aussi, que je félicite, avec son entraîneur Pascal Baldouchi qui nous regarde, qui termine 6e. Et voilà, deux coureurs de très haut niveau qui se relancent. Et l'abandon, peut-être pas l'abandon, hein, parce qu'il a décidé quand même de terminer peut-être, mais de François Daen sur cette Western State. On les salue, hein, on leur fait coucou. Ils sont aux États-Unis, mais je sais que certains nous regardent ici en direct. Un passage ici à Valorcine du top 40, top 50 là. Et on attend des nouvelles du classement. Je vous rappelle, Cédric Fleureton a attaqué en bas de la descente. Ah voilà, Black Hoss, il est là. Eh bien, il est très loin. Je pense que c'est fini pour Black Hoss, qu'on avait annoncé comme l'un des grands favoris. Bah, il n'est pas très en forme a priori. Très jeune coureur de 22 ans. Mais a-t-il récupéré de ses nombreuses courses? Je vous rappelle, il a fait un 50 km en Australie où il a gagné avec plus de 20 minutes d'avance sur Michel Lannes. Donc ici, décalage horaire aussi. Fatigue aussi, il faut récupérer. On ne peut pas non plus voilà, être au top niveau toute l'année. Ouais, il y
y en a un qui arrive là. Il faut aussi avoir des périodes de récupération et sur ce genre de course, ça ne pardonne pas puisque le niveau de performance est vraiment exceptionnel. Le plateau annoncé sur ce marathon est aussi exceptionnel. C'est que j'ai pas le temps en fait. Attends, je relance. Le live il marche direct. Alors Julien Moreau aussi qui était dans le groupe de tête, hein, enfin juste un petit peu lâché, qui quand même a terminé lui premier du Trail de la Côte d'Opale en 2014, premier sur les gendarmes voleurs de temps, c'est aussi en 2014. Voilà, quelqu'un de très rapide, mais là les difficultés s'annoncent. Merde. On a aussi le Norvégien Torbeck Løkvisen qui avait terminé lui 13e hein, sur ce marathon l'an passé. Alors, passage des féminines à Tréleuchamp. La première féminine est passée il y a très longtemps à Tréleuchamp. Elle devrait être à Valorcine. Elisa Desco, certainement passage à Valorcine. Ou Oina Cortazar. Je vous rappelle, il y a une bagarre hein, qui se profile chez les féminines entre Oina Cortazar, l'espagnole du team Salomon, et Elisa Desco. Et a priori, Elisa Desco a attaqué ici dans cette montée de Tréleuchamp et serait en tête devant Cortazar. Et en troisième position, on aurait Céline Lafaille. Ensuite, on aurait Amandine Ferrato, Ellie Greenwood, Dorothy Dahl, Elisa Bolonjon et Hélène Green. Voilà sur les 8 premières. Là, nous sommes sur une portion rapide, hein, c'est-à-dire un sentier quand même qui permet de relancer. Malgré tout, il faut savoir gérer sur ces portions, c'est-à-dire ne pas non plus s'emballer parce que souvent les sensations sont trompeuses sur un trail, notamment de cette distance. Il faut savoir gérer et s'économiser, c'est le but. Hein. On parlait d'humilité par rapport à la montagne. Et bien le trail, on peut dire aussi que c'est essayer de s'économiser au maximum, économiser ses réserves non seulement énergétiques, mais aussi se préserver mentalement pour pouvoir terminer les derniers kilomètres. Pas forcément avec une certaine fraîcheur, mais au moins avec un certain moral pour ne pas abandonner, pour ne pas craquer. Alors, on n'a pas trop de news, hein, on a juste des news sur la tête de course ici à Argentière, mais on devrait avoir Valorcine et on n'a pas pour l'instant. Allez, Jim, allez, Jim. On va aller voir. On n'a pas les news de la tête de course avec le live trail sur Valorcine, donc on a nous heureusement pu deviner à l'image. Mais si vous connectez sur le live trail, vous n'avez pas eu l'info encore sur Valorcine, alors qu'ils sont passés aux alentours des 8h15. Je vous rappelle, on va bien surveiller hein, la tête de course. Rien n'est joué. Hein. On a aux environs de 6-7 coureurs qui peuvent jouer la gagne ici. On pense à Cédric Fleurton, Harit CGA, Marc Lochstein, Michel Lannes, Julien Moreau, Greg Vollet, toujours bien présent. Hein. Torsten Løkvisen, Étienne Van Gass, alors à surveiller aussi, le Belge.
Et Saúl Padua qui était un peu en retrait, hein, qu'on est déçu un petit peu pour Saúl. Antonio Padua Rodriguez qui est un jeune prodige, hein, colombien, qui il y a 2 ans avait gagné le kilomètre vertical. Xavier Thévenard aussi lâché, hein, on l'a vu tout à l'heure. On va continuer à suivre ces courses en direct, c'est bien. Je vous avais dit hier, on avait le cross du Mont Blanc, pratiquement en compagnie des techniciens caméramans. Et là, vous voyez, on est au cœur de la course de ce marathon du Mont Blanc, aux environs du 10e kilomètre. Ça veut dire qu'ils ont encore plus de 30 km à parcourir, mais ils ont le moral. Tout va bien. Vous voyez, bâton, pas bâton. Alors on va faire une petite pause pub et puis on va se retrouver après sur un interview du maire à Valorcine. Voilà, pub.